Bonjour, je m'appelle Alba et nous sommes dans le Calvados. Aujourd'hui, nous allons nous occuper des impatiences ou syndrome des jambes sans repos. Quand vous sentez vos jambes s'agiter en journée, vous pouvez aller la plupart du temps faire une balade, courir, nager, vous agiter. Mais quand le soir arrive et que vous voulez aller vous coucher et que vos jambes continuent à être impatientes, vous pouvez faire quelques petites postures qui vont certainement vous soulager. Le principe étant d'étirer les jambes et de faire circuler l'énergie, le sang, et de les activer un petit peu pour qu'elles puissent bien se reposer. Nous allons commencer par une posture qui s'appelle la posture du guerrier. Venez à quatre pattes et vous allez vous mettre sur le bout de vos doigts, en appui sur le bout de vos doigts et ramener la jambe droite entre vos mains. Vous allez vérifier que votre appui est bon, que l'angle n'est ni trop grand ni trop petit. Et vous allez accrocher vos orteils derrière vous au sol et déplier la jambe. Là, vous allez ramener le talon au sol. Donc votre pied va s'ouvrir légèrement. Et nous allons d'abord veiller à être complètement stable dans cette posture avant de continuer. Donc vous allez redresser vos orteils et bien appuyer la plante des pieds au sol. Si vous avez besoin de corriger la posture, allez-y, c'est le moment, c'est maintenant. Et vos hanches sont bien centrées vers l'avant. Donc tenez vos jambes fermement, vous pouvez reposer vos orteils, tenez vos jambes fermement. Les deux jambes sont très fortes. Vous pouvez lever légèrement les mains pour vérifier que vous êtes bien stable, corriger ce que vous avez à corriger et ne continuez que si vous vous sentez bien stable. Une fois que vous êtes stable, vous allez rouler votre dos et dérouler votre torse sur deux jambes parfaitement stables. Une fois que vous êtes bien droit, vérifiez que votre torse est bien centré par rapport à vos jambes, que vous n'êtes ni cambré en avant, ni trop poussé en arrière. Ressentez les deux forces, celle de la jambe avant qui vous pousse en arrière et celle de la jambe en arrière qui vous pousse en avant. Centrez bien vos hanches et soyez bien au centre de ces forces-là. Pour les mains, vous pouvez soit les poser sur la cuisse, soit les poser sur les hanches, ou alors en Namaskar Mudra devant la poitrine, ou alors, si vous vous sentez bien stable, levez les bras et peut-être voire même regarder vers l'arrière à votre rythme, selon vos possibilités de la journée. Une fois que vous êtes installé dans la posture, prenez le temps de détendre les muscles qui sont tendus inutilement. Scannez votre corps et détendez le corps le plus possible. Pour relâcher la posture, vous allez vous pencher en avant en gardant l'équilibre. Ramenez vos mains au sol. Ramenez le genou à l'arrière au sol et revenir à quatre pattes. Vous pouvez faire une petite posture de l'enfant ou du lièvre pour vous reposer avant d'entamer l'autre côté.
puis revenir à quatre pattes et recommencer dans l'autre sens. Le pied gauche vient entre les deux mains. Vous venez en appui sur la pointe des doigts. Vous prenez le temps de corriger l'angle pour que ce soit confortable pour vous. Vous agrippez les orteils au sol dans le pied derrière et vous séparez le genou du sol. Le talon arrière vient chercher le sol, ce qui ouvre la posture, la position du pied. Et là, vous levez les orteils et vous cherchez votre stabilité en corrigeant la posture des pieds si besoin. Vous centrez bien vos hanches vers l'avant. Vérifiez que tout va bien et une fois que vous êtes bien stable, vous déroulez le haut du corps sur deux jambes parfaitement stables. Vous choisissez la position des mains. Et vous prenez le temps, en inspirant, de bien pousser au sol vos deux pieds de façon égale. Et en expirant, de relâcher les muscles trop tendus. Les muscles des pieds, des cuisses, des jambes, des fessiers, car tous ces muscles sont actifs, mais il n'y a pas besoin de les contracter comme un dératé. Trouvez la contraction juste. Et pour relâcher la posture, vous vous penchez en avant en gardant le dos droit, le plus stable et lentement possible. Ramenez vos mains au sol. Ramenez le genou arrière au sol. Revenez à quatre pattes. Et vous pouvez vous détendre dans la posture du lièvre. Une autre posture qui peut vous faire du bien est la posture de l'arc que vous commencez en posture allongé au sol, ventre à terre. Le menton est posé au sol et les mains sont à plat au sol. Détendez les épaules. Les pieds, les jambes sont rassemblés. Inspirez, étirez-vous le plus possible du sommet du crâne jusqu'au bout des doigts, des orteils. Expirez, sentez votre poids peser au sol. Inspirez, étirez-vous à nouveau le plus possible entre le sommet de la tête et le bout des doigts, des orteils. Expirez, repliez les jambes et agrippez vos chevilles entre vos mains. Faites des grappins avec vos mains et agrippez vos chevilles. Et en inspirant, vous allez lever les jambes et accompagner le mouvement avec les mains. Regardez devant vous. Et pour aller encore plus loin par rapport aux impatiences, vous pouvez activer vos pieds. Donc vous pouvez inspirer, pointer vos pieds, expirer, fléchissez vos pieds.
Inspirez, pointe. Expirez, flex. Inspirez, pointe. Expirez, flex. Et vous pouvez aussi tourner vos pieds avec un angle le plus large possible dans un sens d'abord, puis dans l'autre sens. Relâchez la posture dès que vous en ressentez le besoin. Inspirez une dernière fois, levez les jambes le plus haut possible, expirez lentement avec contrôle. Reposez le corps au sol, relâchez vos chevilles et venez vous étirer. Restez un moment dans la posture pour sentir les effets de la posture de l'arc sur votre corps. Rattrapez votre souffle. Puis vous pouvez vous retourner pour la suite. Et venir vous asseoir. Séparez manuellement la peau des fessiers, la chair des fessiers pour planter bien vos ischions, les os de vos fesses au sol, de votre bassin au sol. Fléchissez les pieds, ramenez les orteils vers la tête, puis détendez les pieds. Prenez un moment pour vérifier et sentir que votre cage thoracique est bien en surplomb de votre bassin. Inspirez, levez les bras sans crisper les épaules, détendez les épaules. Soyez dans un seul axe, depuis le coccyx jusqu'au bout des doigts. Inspirez, expirez, penchez-vous en avant en gardant le dos droit. Inspirez, étirez-vous sur ce nouvel axe. Tout le haut du corps est dans le même axe. Et expirez, cédez encore un peu en partant du bassin. Inspirez, étirez-vous sur le nouvel axe. Vous pouvez poser une main derrière le cou pour vérifier qu'il est bien dans le bon axe. Expirez, relâchez encore un peu plus. Si la posture devient fatigante, vous pouvez bien évidemment poser les mains au sol ou sur les jambes, mais gardez bien le dos droit et le cou dans sa continuité. Ne cherchez pas vos pieds avec votre menton, n'enfouissez pas votre menton dans votre poitrine, vérifiez bien qu'il soit dans l'axe. Inspirez, on s'étire dans le nouvel axe, expirez, vous cédez encore un peu. Sentez l'étirement à l'arrière de la cuisse, bien au milieu du muscle. Si ça tire trop à l'extrémité, c'est que vous êtes en train de forcer. Redressez-vous un peu. Écoutez bien votre corps. On inspire, on s'étire. On expire, on cède encore un peu. Veillez à garder une posture toujours confortable. Et une fois que vous l'avez trouvée, restez-y le plus longtemps possible.
Et pour relâcher la posture, on inspire, on s'étire dans l'axe du haut du corps. Et on expire, on revient à la position assise. Nous allons nous allonger pour la fameuse posture que vous connaissez pour certains, Viparita Karani. Allongez-vous confortablement au sol. Veillez à être bien aligné, les jambes sont jointes. La paume des mains est au sol, les épaules sont détendues. Le cou est légèrement vers l'intérieur. Le menton est légèrement penché vers la poitrine. Faites beaucoup de place dans la nuque. Inspirez, étirez-vous au sol entre le bout des pieds et le sommet de la tête. Et expirez, ramenez les jambes repliées sur la poitrine. Et inspirez, dépliez les jambes et ramenez-les à la verticale. Et restez là simplement. Cette posture est extrêmement efficace, comme vous vous le doutez, pour le retour veineux. Et vous pouvez pratiquer cette posture avec les jambes en appui sur un mur, si vous en ressentez le besoin. Et détendez-vous. Pour relâcher la posture, inspirez, étirez les jambes. Expirez, repliez les genoux sur la poitrine. Et inspirez, ramenez les talons au sol et étirez-vous de tout votre long. Basculez sur le côté pour revenir à une posture assise. Et nous allons voir une dernière posture qui est certainement la plus efficace contre les impatiences. Donc dressez-vous sur les genoux, joignez les genoux et séparez les pieds le plus possible. Veillez à ce que les pieds soient dans l'alignement des jambes, sans casser la cheville. Et avec contrôle et très lentement, avec beaucoup d'attention au corps pour ne pas vous blesser, venez vous asseoir entre les pieds. Corrigez la posture des pieds et des jambes pour qu'elles soient bien dans l'alignement. Et là, soyez très attentifs à vos genoux. Si vous sentez comme moi que ça tire un peu trop, vous pouvez venir surélever le bassin en vous asseyant sur une couverture roulée, un coussin, un bloc, un coussin de méditation, ce que vous avez sous la main. Rapprochez bien vos genoux, séparez manuellement la peau, la chair des fessiers, soyez bien calés. Revérifiez vos jambes et veillez à ce que votre cage thoracique soit bien en surplomb de votre bassin. Posez vos mains sur les cuisses. Et cette posture est très efficace, mais vous devez la tenir
une dizaine de minutes. Si vous êtes adepte à la méditation, vous pouvez rester là et méditer. Mais si vous n'êtes pas très adepte de la méditation, vous pouvez aussi en profiter pour étirer, faire des mouvements d'étirement du cou, des bras, des épaules. Peut-être même masser les bras, le dos, les épaules. Prenez le temps de vous bichonner en gardant la posture. Ou alors faire des exercices de respiration. C'est ce que je vais vous proposer. Nous allons voir la respiration alternée. Pour ceux d'entre vous qui connaissent la respiration alternée, vous pouvez faire selon votre niveau. Mais sinon, nous allons ici voir vraiment les tout débuts de la respiration alternée. Nous allons inspirer sur 4 temps et expirer sur 4 temps, sans rétention. Donc vous pouvez commencer par ce rythme-là et puis à votre rythme avancer, prolonger les temps de respiration et avec le temps y greffer quelques rétentions d'air. Alors je vais vous demander de faire la posture, c'est un peu comme un signe de surf où vous repliez votre index et votre majeur sur eux et puis vous étendez bien de l'autre côté les doigts. Ça va vous permettre de pincer le nez alternativement. Vous allez placer le petit doigt et l'annulaire sur la narine gauche et vous allez inspirer de la narine droite sur 4 temps. Et là, vous basculez les doigts, vous coincez la narine droite avec le pouce et vous expirez sur 4 temps. Et là, attention, sur la même narine, la narine gauche, vous allez inspirer sur 4 temps. Basculez la main, libérez la narine droite et expirez sur 4 temps. Inspirez droite. Expirez gauche. Inspirez gauche. Expirez droite. Inspirez droite. Expirez gauche. Inspirez gauche. Expirez droite. Continuez cette respiration pendant quelques cycles, 4 ou 5 cycles. Faites une pause, retrouvez votre souffle, puis recommencez. Faites bien attention à ce que cette respiration ne vous donne pas le tournis. Si c'est le cas, arrêtez. Et je vous souhaite d'avoir une nuit tranquille avec des jambes bien délacées. À bientôt. Namasté.